Le tatouage tribal, c'est quoi? Bah c'est parti, on en parle de suite. Alors dans le tatouage tribal, on va parler de tatouages tribaux même, parlons bien la France, eh bien il va y avoir beaucoup de sous-catégories qui rentrent dedans. Le plus connu, c'est celui-là, qu'on voyait beaucoup dans les années 90. Si tu parles de tribal, tatouage tribal à quelqu'un, il y a de fortes probabilités que dans sa tête, il imagine ça. Mais en vérité, le tatouage tribal, bah c'est pas que ça. C'est une grande catégorie dans laquelle il y a plein de sous-catégories qui en découlent. Entre autres, le tatouage full black peut rentrer dans cette catégorie. Ainsi que les tatous haïtiens, maoris, etc., etc. Comme dans tout style de tatouage, aujourd'hui, on s'amuse à remasteriser, remettre au goût du jour, jouer avec les différents styles pour en créer des nouveaux. Petit à petit, c'est ce qui fait qu'au sein d'un style de tatouage, bah, il y a plein de petits styles de tatouage. Il y en a encore beaucoup qui vraiment tatouent en fonction des codes précis du tatouage de base, donc du vrai tatouage tribal. Et puis il y a ceux qui en ont plus rien à faire et qui juste remasterisent pour donner un côté esthétique en oubliant un petit peu le fait que à la base ces tatouages-là, bah, tu racontais ton histoire ou tu faisais partie d'une certaine culture et en fonction de l'étape de ta vie, de ce que tu avais vécu, etc., on te tatouait un truc et t'avais pas le choix sur le motif en question. Il y a ceux qui, comme je le disais, vont finir par avoir une tortue maori avec de grands guillemets, juste parce qu'ils trouvent ça beau, ou une raie maori avec de grands guillemets une fois de plus, parce qu'ils trouvent ça joli, esthétique aussi. Et le fait que tel symbole, ça représente la famille, la mère, une dent de requin, etc., etc., ça, ils en ont plus rien à faire. Pour ma part, je m'amuse à remasteriser, à jouer avec le style tribal des années 90, et ça donne des choses comme ça. Ou encore comme ici. N'oubliez pas qu'il est très important de bien vous informer sur le tatoueur que vous choisissez si vous souhaitez partir sur du vrai tatouage traditionnel pour éviter qu'il y ait quelqu'un qui vous dise ouais t'inquiète je peux te le faire. En fait, il a pas du tout les codes, il veut juste prendre la monnaie. Il y a des tatoueurs très très bien spécialisé, c'est très beau à voir, parfois ça peut même être fait avec la technique traditionnelle. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vraiment je vous invite à aller dans les conventions parce que souvent ils sont là, ils ont des stands et vous les voyez faire. Et surtout à beaucoup vous informer pour ne pas vous faire avoir et vous retrouver avec un truc à moitié maori, à moitié je sais pas trop quoi. Et oui, parce que en fonction de là où vous vous faites tatouer et par qui vous vous faites tatouer, il y a vraiment beaucoup de styles différents, même dans le tatouage que l'on croit être du maori en tant que moldu du tatouage. Vous avez le tahitien, l'hawaïen, le samoan, je sais jamais le prononcer, mais bref, marquisien, le maori, etc., etc. J'espère avoir répondu à ta question et sur ce, comme d'habitude, prenez soin de vous.